Bonjour, merci de votre présence. Alors comme c'est notre première réunion de la mission d'évaluation et de contrôle, je vais faire une petite introduction un poil plus large que notre sujet du jour avant d'y venir. Donc, le bureau de la Commission des finances a décidé en ce début d'année la création de 3 missions d'évaluation et de contrôle dédiées à 3 thèmes. Les outils publics encourageant l'investissement privé dans la transition écologique. Un deuxième thème qui est celui du financement et du suivi de la mise en œuvre des programmes de rénovation urbaine. Et puis la mission qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'évaluation du financement public de la recherche dans les universités. Donc jusqu'au mois de juin, nous aurons le plaisir de nous réunir régulièrement avec Patrick Hetzel qui co-préside donc cette mission d'évaluation et de contrôle dans cette salle pour aborder chaque semaine un de ces 3 thèmes. Et toutes les auditions qui seront menées dans le cadre de ces missions seront ouvertes à la presse. Merci à ceux qui sont présents aujourd'hui. Et retransmises en direct sur le portail vidéo du site de l'Assemblée nationale et ouvert bien sûr à tous les députés qui le souhaitent, quel que soit leur parti ou leur commission. Une dernière précision avant de donner la parole à mes collègues. Outre son thème, cette mission a une particularité. Ces 2 présidents, Patrick Hetzel et moi-même, ont également été nommés co-rapporteurs aux côtés de Madame Danielle Hérin, députée En Marche de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Pour notre premier rendez-vous, je remercie la Direction générale de la recherche et de l'innovation, donc la DGRI, la conférence des présidents d'université, CPU, ainsi que la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, DGCIP, d'avoir accepté notre invitation à venir s'exprimer devant nous. Cette audition devrait déjà nous permettre de mieux comprendre les enjeux liés au financement de la recherche publique dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment au regard des différentes sources de financement, de leur articulation, de leur efficacité vis-à-vis des objectifs qui ont été fixés collectivement dans le cadre notamment de la stratégie nationale de recherche, puisque l'on constate que l'analyse des moyens déployés dans les unités mixtes de recherche, les fameuses UMR, laisse souvent transparaître une confusion, on peut l'appeler comme ça pour le moment, entre les crédits initialement prévus pour le financement des activités d'enseignement supérieur, ceux relatifs au financement de la recherche, ceux venant d'organismes extérieurs, parfois européens, ce qui peut soulever des questions quant à la pertinence de l'architecture budgétaire et aux moyens d'évaluation de la dépense qui peuvent en découler. Et un troisième axe de réflexion est relatif au mode de financement, qui a évolué de plus en plus vers un financement sur projet, notamment à travers le PIA et l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et il nous conviendra, pendant ces auditions, d'évaluer la pertinence de ce mode de financement au regard des besoins de financement toujours plus grands et récurrents de nos universités. Donc merci pour l'audition qui s'ouvre et je passe la parole à mes collègues. Merci.